Et dans la matinale, on s'intéresse à l'immobilier, bien sûr, mais à une particularité, ce sont les clubs deals immobiliers qu'on le vend en poupe actuellement. On en parle avec un spécialiste, c'est Jérémy Ifra. Bonjour Jérémy. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général du groupe Columbus qu'on va découvrir avec vous et on va s'intéresser justement au club deal que vous faites en ce moment, notamment avec les banques privées. Petite première question, groupe Columbus, c'est quoi? Groupe Columbus, on est d'abord un opérateur immobilier, plutôt à création de valeur à la base. On gère à peu près 300 millions d'euros d'actifs, plutôt des fonds régulés à la base, et aujourd'hui de plus en plus de club deals, comme vous l'avez spécifié en introduction. Très bien. On a vu une désaffection un petit peu des institutionnels, notamment pour tout ce qui est SCPI, OPCI. C'est vrai qu'il y a eu un boom il y a quelques années, et puis sinon un crash, en tout cas un coup d'arrêt assez retentissant avec la montée des taux d'intérêt. On a l'impression qu'aujourd'hui les acteurs ils veulent quelque chose de plus tangible, de plus réel, peut-être des opérations aussi plus petites. Quelle est votre vision là-dessus? L'effet boîte noire de la SCPI ou de l'OPCI a vécu, en tout cas pour le moment. Et c'est vrai que les investisseurs souhaitent savoir ce qu'ils achètent pour plusieurs raisons. La première, évidemment, par prudence, ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont dans les SCPI ou dans les OPCI, Oui. mais c'est également pour comprendre le marché de l'immobilier, avoir une première expérience pour certains, surtout pour les investisseurs plutôt family office, multifamily office, qui ont une volonté de comprendre l'investissement immobilier, et d'autres, donner un sens à leurs investissements. Je vous donne par exemple, on a fait un investissement dans de l'immobilier de santé dans Paris, en face de Sainte-Anne. D'accord. Certains investisseurs nous ont dit, ça nous parle, on voudrait investir dans cette opération parce que la santé mentale, la santé publique, c'est quelque chose qui est important pour nous. Quel type d'opération vous faites exactement dans ces clubs deals? Ça va être prendre voilà, un immeuble, essayer de le réaménager, de faire des opérations de type value add, comme on dit? Alors, on fait du bureau, du commerce et de l'habitation. Un peu moins de bureaux aujourd'hui, un peu plus d'habitation et de commerce, parce que c'est la demande. On va avoir deux types d'opérations, des opérations à création de valeur, ce qui est notre ADN. On va acheter, repositionner l'actif, et que ce soit de manière locative ou techniquement, on va faire des travaux et le repositionner. On va transformer certains immeubles de bureaux en hôtels, par exemple, et on va donner un TRI qui peut être à peu près au-dessus de 12% aujourd'hui en création de valeur. Ça, c'est le premier type d'opération. La deuxième, qui est en train de se développer, alors est-ce que c'est pour faire concurrence au SCPI, je ne sais pas, mais en tout cas, certains investisseurs souhaitent qu'on leur rende un coupon. Et Oui. donc, on va acheter sur le plus long terme, donc 6, 7 ans, peut-être jusqu'à 10 ans, et on va fournir un cash on cash autour de 5,5 à 6% sur des opérations franciliennes. D'accord. Justement, vos clients, on en parle. On voit de plus en plus de banques privées qui sont intéressées par ces montages. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, plus largement que les raisons pour lesquelles les investisseurs en globalité cherchent des investissements en club deal, les clients de banques privées, aujourd'hui, ils regardent leur patrimoine et ils voient que le fonds en euros peut peut-être demain être fiscalisé. Ils voient que les fonds régulés leur ont rendu leur argent avec la hausse de la bourse, que l'obligation pépère, c'est terminé. Et donc, ils cherchent à trouver des opérations dans ce qu'on appelle des private assets, donc l'immobilier, le private equity et les infrastructures. Oui. Alors, je ne serais pas mauvais en disant que le private equity, c'est plus compliqué que l'immobilier. Donc, certains investisseurs ne trouvent pas leur compte dans le private equity. L'infrastructure, c'est du long terme, hein, comme son nom Très l'indique. long terme. Très long terme. L'immobilier, quand vous achetez à moins de 10 000 euros dans Paris aujourd'hui, ce qui peut être le cas, vous comprenez assez bien que vous faites plutôt une bonne affaire. Et si vous tombez sur un opérateur sérieux qui est suivi par un banquier privé de qualité, n'oublions pas que les banquiers, c'est des gens qui ont une formation, qui ont un track record, avec toute une organisation derrière pour assurer que l'investissement que les clients vont faire est certain, ça donne une légitimité à ce produit. Bien sûr. Et puis voilà, la pérennité aussi du patrimoine, ça c'est important, c'est leur priorité. Une dernière question, Jérémy Fras, c'est vrai sur cette année 2026 qui s'ouvre. On a vu 2025 qui finalement était un cru assez bon, en tout cas en retournement pour l'immobilier. Comment vous voyez cette année 2026? Alors, je vais peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est certainement pas une année de reprise.
Aujourd'hui, on a à peu près, si je regarde l'Europe, on a à peu près 600 milliards de dettes qui arrivent à échéance entre 2025 qui est fini, mais 2026-2027, avec à peu près 80 milliards de dettes qui sont non refinançables. Non refinançables, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce sont des dettes qui sont des bad dettes et qui aujourd'hui vont peser sur l'investissement immobilier. Donc les prix vont continuer à baisser et ça va donc être plutôt une année de transition. 2027, on connaît les échanges politiques, donc là aussi il va y avoir un peu de difficulté pour que ce soit une reprise franche et décisive, mais ça, si on regarde maintenant le verre à moitié plein, ça va être une année de formidables opportunités pour les investisseurs. Et donc, avec nos partenaires, on travaille avec le groupe BPCE, avec Indosuez Wealth Management. On espère faire rentrer de nouveaux partenaires avec nous dans les clubs deals de banques privées, multifamily office, family office. On pense que c'est l'année où il va falloir investir. Investir non pas sur des opérations très court terme, mais investir sur 3, 4, 5 ans, voire plus. C'est une excellente possibilité aujourd'hui, une excellente opportunité pour les clients qui cherchent à consolider leur patrimoine. Ah bah voilà, en tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'effectivement ça va être difficile, mais il y a forcément des opportunités dans ce marché. Merci Jérémy Ifra. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Columbus et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.